Alléluia. Nous disons un grand Amen à Dieu. Amen. C'est très important ce que nous venons d'entendre. Pour continuer dans le même sens, parce que nous devons suivre le mouvement de l'Esprit, il faille que nous voyions comment le Saint-Esprit se manifeste. D'abord, c'est une promesse. Allons dans Actes au chapitre 1. Dans le livre des Actes au chapitre 1. Nous pouvons commencer à lire à partir du verset 4 par la grâce de Dieu. Actes chapitre 1 au verset 4. Pour voir que c'est une promesse que Dieu a faite à tous les enfants de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Qui se trouvait avec eux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, comme nous avons entendu parler ce matin. Le Saint-Esprit, c'est important pour toi et moi. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous éloigner de l'Église. Mieux, nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Mieux, nous ne devons pas nous éloigner de Jésus. Aimons ce que Jésus aime. C'est important. N'abandonnons pas nos assemblées et ne nous éloignons pas de ce que Dieu fait aujourd'hui. Car il a dit, ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse. C'est une promesse que Dieu a faite à chacun d'entre nous. Alléluia. Mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Votre amen est faible. Mais votre amen est faible. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être baptisés de l'Esprit de Dieu. Pleinement, entièrement. Donc, c'est une promesse qu'il a faite au nom de Jésus. Verset 6. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de son propre autorité. Mais maintenant vient la chose, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui doit descendre sur chacun d'entre nous. Amen. C'est la force de Dieu. C'est l'Esprit du grand Dieu vivant. C'est Dieu lui-même habitant en nous, au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je dis Amen à cela. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Nous devons tous recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Pour être les témoins de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comment se manifeste le Saint-Esprit? C'est important. Le Saint-Esprit se manifeste de façon intérieure et de façon extérieure. Amen. Vous comprenez? Je dis, le Saint-Esprit se manifeste d'une façon intérieure et de façon extérieure. Le Saint-Esprit, c'est la direction de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est au contrôle de ta vie, intérieurement et extérieurement. Dieu prend le contrôle de ton âme, il prend le contrôle de ton esprit, il prend le contrôle de ton corps, de ta chair. Si tu vis, tu ne vis plus selon la chair,
Mais tu vis sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque tu es sous la direction de Dieu, le Saint-Esprit te donne quoi? Le Saint-Esprit te donne d'abord la sagesse. Un homme sage, c'est un homme pieux. Et remarquez que dans toute la Bible, lorsqu'on veut présenter un frère ou une sœur, on dit il est pieux. C'est-à-dire il est sage. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Il te donne la sagesse. Le Saint-Esprit te donne d'abord la sagesse. Le Saint-Esprit te donne de l'intelligence. Parce que lorsque tu lis dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20 au verset 21, on dit il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Lisons. C'est dans 1 Jean chapitre 5. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Mais le Saint-Esprit te donne aussi l'intelligence. Dans 1 Jean, au chapitre 5, à partir du verset 20, 1 Jean 5, 20, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Amen. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit donne l'intelligence pour savoir où tu vas, où tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qui est au contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. C'est le Saint-Esprit qui te fait croire et qui te fait reconnaître Jésus comme ton Dieu. Jésus est Dieu unique. Et cela, si tu le dis, si tu le crois, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. Pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Ça, c'est par le Saint-Esprit que tu crois cela. Si tu crois que Jésus est le Dieu véritable, c'est par le Saint-Esprit. C'est parce que Dieu t'a donné l'intelligence. C'est cela la manifestation du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable. C'est lui, le Dieu véritable, et c'est aussi lui la vie éternelle. Jésus est le Dieu véritable. Et Jésus est la vie éternelle. Quand tu crois cela, c'est aussi la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit te donne quoi? Le Saint-Esprit te conseille. On dit, quand on rentre dans Ésaïe, chapitre 9, à partir du 27, on dit, un fils nous est né. Il nous a été donné. On l'appellera. Oh, dites un amen à cela, frère. Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Prince de la paix. On l'appellera conseiller. Le Saint-Esprit te conseille. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te dirige. Tu es sous la sainte conduite du Saint-Esprit. C'est cela la puissance qui est descendue en toi et en moi. Il nous console, il nous conseille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, le Saint-Esprit te donne la force de l'Esprit. Alléluia. Comme le frère l'a dit, tu n'es pas faible. Tu n'es pas sous une quelconque servitude de qui que ce soit, d'un prophète, d'un pasteur, non. Tu es sous la sainte conduite de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit te donne la force, la même force qu'il a donnée à Abraham, pour croire à un Dieu invisible qui lui a dit, va dans un pays que je te montrerai. Il faut être fort pour aller dans un pays que tu ne vois pas, mais que tu crois.
que c'est Dieu qui te conduit. Il faut être fort pour voir un buisson ardent en train de brûler et tu crois en ce que ce buisson dit. Alléluia! Il faut être fort pour aller dans un pays, le pays le plus puissant de la terre à cette époque. Aller en Égypte avec quoi? Oh Moïse, tu vas avec quoi? Je vais avec un bois. Contre toute une armée puissante. Contre des chars, des flèches et tout. Oui. Moïse, pourquoi tu te bats? Parce que Dieu m'a donné la force de croire qu'il est avec moi. Il m'a donné la force, la foi de croire qu'avec lui, je ferai des exploits. Alléluia. Et qu'aucun Égyptien ne pourra dominer sur moi. Samson, où tu vas avec cette mâchoire d'âne? Oh, je m'en vais me battre contre 1000 Philistins. Samson qui est tout seul. Comment tu as fait avec une simple mâchoire d'âne? Ils sont armés. Dieu m'a dit, alléluia, que tant que mon alliance dure avec lui, par le Saint-Esprit, personne ne pourra me vaincre. Ni le lion, ni l'ours, ni le nombre de Philistins. Aucune maladie ne peut dominer sur toi. Aucun esprit maléfique, aucune malédiction ne peut dominer sur toi tant que la force de l'esprit est avec toi. Alléluia. Personne, ni aucun esprit ne pouvait tenir devant Samson, ne pouvait tenir devant Abraham, ne pouvait tenir devant Moïse, ne pouvait tenir devant les prophètes, parce que l'esprit de Dieu était sur eux. Et l'esprit de Dieu leur donne la force de l'esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui, il te donne la science. Le Saint-Esprit te donne la science de l'esprit. Tu comprends l'œuvre de Dieu. Tu comprends la manifestation de la puissance. Oh, c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère, frère, qui nous a été dévoilé dans notre génération par un prophète puissant. Oui, il te fait comprendre la science de l'esprit. Amen. Comment un homme né dans une cabane aux États-Unis puisse être visité par le grand Dieu de l'univers, le maître incontesté, incontestable, Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé le soleil, la lune, toutes les planètes, tout l'univers, lui à qui tout est soumis, lui qui tient tout dans ses mains. Oh, il est venu, il a apparu comme un enfant dans une âme. C'est une science que les plus grands savants ne peuvent pas comprendre, mais que toi et moi nous avons compris. Il te fait comprendre cette science divine. Comment expliquer cela? Il a dit, alléluia. Oh, c'est merveilleux. Il dit, il est en même temps au ciel, il commande le ciel, et il est en même temps sur la terre, il commande la terre, il commande tout l'univers. Pendant qu'il était ici, il donnait ses ordres au ciel. Quel mystère, quelle science! Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Quel mystère! Oui, c'est une science divine. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Il est ici, mais il est en même temps là-bas. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. C'est comme ça que c'est écrit. Jean chapitre 3. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Le Saint-Esprit te fait comprendre cette science. Que les plus grands savants ne peuvent pas comprendre de cette terre, mais que nous avons compris par révélation. Que Dieu soit loué, exalté, célébré et glorifié. Le Saint-Esprit te donne la piété. Tu es un homme pieux, un homme charitable, un homme qui aime, c'est-à-dire il a l'amour de Dieu et il prie, il est toujours comme, Seigneur, reviens me chercher. Alléluia. Et nous avons dit hier
Jésus-Christ vient chercher qui? Il vient chercher d'abord ceux qui l'aiment. Nous aimons le jour de son avènement. Nous aimons le jour de son retour. Nous prions. Jésus, viens nous prendre. Nous l'aimons. Deuxièmement, nous l'attendons. Nous l'attendons pas les bras croisés. Nous l'attendons dans la prière, dans la supplication, dans les actions de grâce. Nous disons, Seigneur, viens à notre secours. Nous voulons, quand tu vas venir, il faut que tu nous trouves purifiés, sanctifiés, vivifiés, régénérés. Oh, nous ne voulons pas être un agneau qui boit, qui a le pied cassé. Non. L'agneau de sacrifice devait être sans tache, ni ride, ni rien de chose. C'est peut-être son serviteur, notre frère, Philippe Paul l'a dit ici. Nous devons être un agneau purifié. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, frère, à être purifiés, lavés, régénérés, sanctifiés. Parce que sans la sanctification, aucun de nous ne le verra. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et que son beau nom soit très élevé. Et enfin, comme le frère l'a dit, le Saint-Esprit donne quoi? Le Saint-Esprit donne la crainte de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit donne, mon frère Antonio, la crainte de Dieu. Un homme, une femme qui dit je suis chrétien et puis il n'a pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire il n'a jamais cru. Le Saint-Esprit te donne la crainte de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tu as un profond, un saint respect pour tout ce qui concerne Dieu. Tu mets Dieu d'abord devant. Alléluia. C'est cela. C'est par là que tu sais si l'Esprit de Dieu te remplit ou pas. Mais quelqu'un qui met Dieu derrière, et puis lui-même, il est devant. Tous ses projets, toutes ses décisions viennent de son propre cœur, viennent de son propre... Non, tes projets, tout ce que tu décides, tout ce que tu veux faire, ça doit d'abord être approuvé par Dieu. Même quand tu veux prendre crédit, je vais aller dans les petites choses. Même quand tu veux prendre crédit, Seigneur, je vais prendre crédit pour tant. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ce que je vais acheter, je vais prendre à crédit, est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va être utile? Tu poses la question à ton Dieu. Tu ne vas pas là-bas parce que tu es allé chez le voisin, tu as vu qu'il a une grosse voiture, alors tout de suite tu cours, tu te vas t'endetter. Fais attention, frère. Ayons la crainte de Dieu. C'est aussi la manifestation du Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié, exalté, célébré, élevé. Oui. Maintenant, après la manifestation du Saint-Esprit, il y a aussi les actes du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse les frères Billy. Nous nous laissons conduire. Si Dieu nous donne quelque temps, nous allons voir la prédication d'aujourd'hui. Il y a les actes du Saint-Esprit. Il y a la manifestation du Saint-Esprit et il y a les actes du Saint-Esprit. Le premier acte que le Saint-Esprit te donne, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. D'abord, tu dis repentance. Et là, nous sommes dans Actes chapitre 2. Repentance. Ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui te donne cette force. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des gens, voyez-vous, qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui n'avaient pas été baptisés. Les hommes. Le Saint-Esprit te pousse. Et nous avons entendu notre frère Brian ici, à la réunion des jeunes. Nous avons tous été émus. Ça nous a tous touché le cœur. Il sait. Alléluia. Qu'il est un fils de Dieu. Qui lui a dit ça? C'est le Saint-Esprit.
sentences. Ensuite, tu acceptes de prendre ton engagement. C'est un engagement. Et ça aussi, c'est poussé par l'esprit. C'est un engagement. Tu acceptes de mourir à ton ancienne vie. Et en ressortant, tu dis, je prends l'engagement maintenant de suivre et de servir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. De faire exactement ce qu'il me demandera de faire. C'est un engagement. Alléluia. Ensuite, dans ta marche, le Seigneur te visite régulièrement par son esprit. Amen. Alléluia. Beaucoup disent, oh, mes frères Manassé, je n'ai pas le Saint-Esprit. Frère Manassé, je dis non, frère, sœur, tu as le Saint-Esprit. Le fait même d'être assise ici, le fait d'être ici, c'est par l'Esprit que tu es venu. Alléluia. C'est parce que l'Esprit t'a parlé pour dire, ta place n'est pas dans ton lit actuellement. Ta place n'est pas à la plage. Ta place n'est pas dans un supermarché. Ta place est auprès de Dieu. Viens prendre ta part d'héritage. Parce que tu es co-héritier de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nouvelle naissance. Alors, il pouvait venir devant Jésus. Oui, il arrive. Donnez-moi son nom. Il arrive. Il vient devant le Seigneur. C'est présent. Le Seigneur lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Quel que soit ton titre d'ancien, ton titre de pasteur, tout quoi que tu aies fait, si tu ne nais pas de nouveau, mon cher Nicodème, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Oh, quelle science, quelle bombe atomique. C'était une bombe qui venait d'éclater à Jérusalem ce jour-là. Quelle science puissante. Nicodème a dû dire, mais quelle est cette nouvelle science encore? C'est quoi ça? Est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère pour ressortir? Il a dit non. Tu dois naître de l'esprit. Alléluia. Vous comprenez, frère? Il n'a pas compris cette science. Il n'a pas compris ce mystère. Pourtant, il a fait des années et des années d'études. Amen. Donc, premièrement, c'est la nouvelle naissance. L'acte du Saint-Esprit te fait naître de nouveau. Remarquez une chose. Ils ont marché avec Jésus. Je parle des apôtres. Ils étaient 120. Ils étaient cachés là, tout tremblant à Jérusalem. Personne n'osait sortir. Alléluia. Personne n'osait sortir. Et puis, la Bible dit, tout à coup, il y eut un vent impétueux. Et comme des langues de feu, descendit, on ne sait d'où, et descendit sur eux, sur les langues. Et voyez-vous, les autres étaient en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas dans cette chambre haute? Alors, comme ivre, alléluia, parce que la parole de Dieu, elle est aussi comparée comme le vin, elle enivre. Si ce matin, tu n'es pas ivre de la parole de Dieu, tu vas sortir vide. C'est pour ça que les Juifs, quand ils prient Dieu, vous voyez, ils balancent comme ça. Parce que la parole qu'ils sont en train de lire, ils ont leur petit livre, la parole qu'ils sont en train de lire, ça les enivre. Et aujourd'hui, les chrétiens, quand Dieu leur parle, ils sont froids, ils ont même sommeil. Le diable vient, il met sur eux, vous voyez, il est temps comme ça, et puis ils sont lourds. Mais tout à l'heure, quand on va finir de prêcher, vous allez voir comment ils seront en forme pour entrer chez eux pour manger.
Mais quand Dieu leur parle, ça ne les enivre pas. C'est-à-dire, la parole de Dieu, là, ça, au lieu de manger, d'ouvrir leur cœur, de dire, cette sémence céleste, ça ne leur dit rien. Or, la parole de Dieu, c'est comme du bon vin. Ça enivre. Le vin, quand tu bois, à un certain moment, tu vois, tu es comme ça. Parce que tu as pris le vin. Tu es comme ça. La parole de Dieu aussi, quand tu la manges bien, quand tu ouvres ton cœur, quand tu dis Dieu, parle-moi, Satan, laisse-moi tranquille, je ne veux pas être lourde, je ne veux pas être lourd, je ne veux pas dormir, je vais écouter ce que l'Esprit dit à l'église. Alors tu reçois la parole par l'Esprit, alors la parole t'enivre par le Saint-Esprit. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, dans cette chambre? On les voit en train de sortir comme ivres. Ils sont en train de parler dans des langues que nous comprenons. En train de parler de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est le Saint-Esprit. L'acte de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur toi et se manifeste sur toi, on le voit, on le sait. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont comme ça? Oh, mais ils sont ivres. Alléluia! Ils ne sont pas ivres de bon vin, de vin doux. Ils sont ivres de la parole de Dieu. Ils sont ivres du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tant ivres ce matin? Qu'est-ce que vous avez? Ah, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas être conduit par ton propre cœur, par ta propre vision. Quelqu'un va venir te parler, tu vas le suivre bêtement. Tu vas suivre des fausses doctrines. Tu vas suivre, oh, ici, là, vous voyez, ici, on ne prie pas beaucoup, on ne gêne pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mouvements charismatiques. Oh, nous avons dépassé ça. Nous n'avons pas besoin de mouvements charismatiques. Nous avons besoin de tranquillité. Parce que tout a été porté à Golgotha déjà. Oh, que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit loué. Exalté. Nouvelle naissance. Repentance. L'acte du Saint-Esprit. Repentance. Le Saint-Esprit t'amène à te repentir. À savoir, quand tu fais mal, la première chose que tu fais, tu demandes pardon à Dieu. Et si c'est envers une personne, tu vas vers la personne, tu lui demandes pardon. Je te demande pardon pour ce que j'ai dit. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait contre toi. Ça, c'est l'acte du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Il avance. Il s'amène, oh Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait à Frère Manassé. Et puis il continue. Non. Tu viens voir Frère Manassé. Tu dis, Frère Manassé, voilà, je n'ai pas été gentil avec toi. Frère Médéros, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous. Vraiment, laissons tomber, laissons à Dieu. Prions ensemble pour que cette chose passe. Continuons ensemble parce que nous sommes frères. Repentance. Ça aussi, c'est l'acte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne quoi comme acte? Le Saint-Esprit donne le discernement. Le discernement des esprits. Il y a trop de mauvais esprits aujourd'hui. Et comme les enfants de Dieu sont enclins à lire n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, à aller n'importe où, quelquefois, oh, ils sont distraits par les mauvais esprits, par les raisonnements. Voyez-vous. Ils sont distraits par les mauvais esprits. Ils sont distraits par les raisonnements. Ils sont distraits par les mots, les faux frères. Par les faux frères. Il y a beaucoup de mauvais esprits, frères.
Il y a beaucoup trop de mauvais esprits. Et comme le frère l'a dit, aujourd'hui, ce n'est pas les Égyptiens. Ce n'est pas une guerre physique. Ce n'est pas les Égyptiens, ce n'est pas les Philistins. Ce n'est pas les Palestiniens. Ce n'est pas une guerre physique. C'est une guerre des esprits, les mauvais esprits contre nous. Le diabète est un mauvais esprit, c'est un démon. Il doit être terrassé au nom de Jésus. L'hypertension artérielle doit être terrassée. Les fibromes, les kystes, tous ces esprits, ils doivent être terrassés au nom de Jésus-Christ. C'est quoi ces esprits que nous nous opposons? Alléluia. Il te donne le discernement des esprits. Tu sais là où il y a le bon et tu sais là où il y a le faux. Tu sais là où il y a le blé et tu sais là où il y a l'ivraie. Tu sais reconnaître l'ivraie du blé. Votre amène est faible. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est l'acte du Saint-Esprit. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse puissamment. Il te donne la joie d'être élu. Oh, votre amène est faible. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Car le sang de Jésus est ma rançon. Je suis libre, pour toujours libre, à jamais libre. Car le sang de Jésus est ma rançon. Je suis libre, pour toujours libre, à jamais libre. Il te donne la joie de l'élection. Je ne sais pas si, frère Alpha, je ne sais pas si tu comprends la chose. Il y a des milliards et des milliards d'êtres humains, des hommes mieux que nous, des hommes qui passent leur temps à genoux en train de prier, de jeûner, partout dans le monde. Ils cherchent la face de Dieu. Dieu les a laissés. Et puis il t'a choisi toi. Sœur Anne, il t'a choisi toi. Il m'a choisi. Ce n'est pas qu'on est meilleur. Ce n'est pas qu'on est bon. Ce n'est pas qu'on est mieux que les gens. Ils sont mieux que nous. Mais il a dit, ah, Anne là, c'est elle que j'aime. Alléluia. Sarah, il a dit, toi, Sarah, c'est Sarah que j'aime. Alléluia. Oui, mes soeurs, mes frères. Il nous a choisis. C'est ça qui fait ma joie. L'acte du Saint-Esprit, frère. Alléluia. La joie d'être élu, l'élu de Dieu, le choix de Jésus-Christ qui nous a choisis comme son épouse. Nous allons aux noces de l'agneau. Alléluia. Oui, ça me réjouit. Je suis content. L'acte du Saint-Esprit me donne la joie de mon élection, de mon choix par Dieu lui-même. Mon nom, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oh, nous vivrons éternellement avec lui. C'est cela notre joie. C'est l'acte du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur Michaela, que Dieu soit loué. On est content. On est content. Nous sommes faibles. Nous avons des manquements. Oh, nous tombons toujours. Oh, nos pensées ne sont pas bonnes. Nos actes ne sont pas bons. Mais il nous a élus. Il nous a choisis. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Personne ne peut enlever nos noms. Oui, ma soeur Béba, personne. Nos noms sont écrits aujourd'hui et pour toujours. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, l'acte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la joie de notre élection. Au nom de Jésus. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, Dieu soit exalté. Gloire à Dieu. Et ce que nous devons retenir de l'acte du Saint-Esprit, c'est que lorsque Dieu dit, il nous pardonne, il nous pardonne. Oui, alléluia. Le Saint-Esprit, l'acte du Saint-Esprit nous donne la promesse du pardon.
Oui, c'est Carmen. Tu es pardonné. Tu veux pas. Tu es d'accord. Tu n'es pas d'accord. Dieu t'a pardonné. Toi-même, quand tu vas venir, hé Seigneur, regarde tous mes péchés de cette journée-là. Regarde le cahier. Et, dans mon cœur, là, il y a encore, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis il prend, il fait ça, il dit, voilà, j'ai déchiré. C'est réglé. Va, ma fille. Que Dieu soit loué, frère. Oui, oui. Tes péchés d'hier sont pardonnés. Tes péchés d'aujourd'hui sont pardonnés. Tes péchés de demain sont pardonnés. Dis amen à cela, frère. C'est cela la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Pour toi, tout est accompli. Pour nous, tout est accompli. C'est l'acte du Saint-Esprit. Alléluia. Que son beau nom soit loué, exalté, célébré, glorifié. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons la promesse d'un pardon total. Quand Dieu dit, vos péchés sont oubliés, effacés, nos péchés sont oubliés et effacés. Nous le disons haut et fort. Nous ne sommes pas des légalistes. Nous comptons sur la grâce de Dieu. L'acte qu'il a posé à Golgotha, c'est aussi pour nous. Oh, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Que son nom soit loué, exalté. Donc, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Et il y a les actes du Saint-Esprit que nous venons de voir par la grâce de Dieu. Et nous croyons que nous avons été conduits pour tout expliquer par rapport à l'introduction de notre frère bien-aimé. Donc, le Saint-Esprit aussi nous donne la tranquillité. Quelqu'un qui est possédé par le Saint-Esprit, même tellement ce mot, quelqu'un qui est possédé par le Saint-Esprit, mais il reste tranquille. Vous voyez des soeurs, des frères ici, ils sont tranquilles. Ils ont fait leur expérience avec le Seigneur. Alléluia. Oui, 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 oui. Ils ne paniquent pas, ils ne troublent pas. Ils sont... Oui, quand la maladie vient, la maladie ne les inquiète pas. Parce que depuis Golgotha, cette maladie-là, elle a été clouée depuis Golgotha. Il fallait qu'elle vienne pour que Dieu manifeste sa promesse faite. Par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Alléluia. Et ailleurs, il a dit, c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Donc, quand tu sais cela, mais tu restes tranquille. Tu restes tranquille dans ta maison parce que le diable même a peur de toi. Le diable même a déjà peur de toi. C'est quand toi-même tu lui tends la pêche, et bien c'est là qu'il vient. Sinon, le diable, il ne veut pas s'approcher des enfants de Dieu. Il dit, Paul, là, je sais qui il est. Je ne veux pas m'approcher de Paul. Je ne veux pas m'approcher d'Evelyne. Je ne veux m'approcher de... Non, non, non. Je vais rester dans mon coin parce qu'il y a des milliards de personnes que j'utilise déjà. Amen. C'est quand nous-mêmes, nous voulons ressembler à Dina, la fille de Jacob. Alléluia. Permettez que j'en parle. Quand nous voulons ressembler à Dina, oh, qu'est-ce que le monde est beau. Oui, je peux encore rendre service à mon pays. Oui, je peux encore faire ceci. Oui, oh là là, notre pays est exploité. Il faut qu'on soit patriote. Il faut qu'on soit panafricain. Il faut la révolution. Ce président n'est pas bon. Celui-là n'est pas bon. Quitte ça. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a déjà mandatés pour s'occuper de ça. Occupe-toi de ton royaume. Ils ont leur pays. Leur pays, c'est ici sur la terre. Toi aussi, tu as ton royaume. Ton royaume, c'est dans les cieux. Alléluia. Occupe-toi de ton royaume. Occupe-toi de te préparer à rentrer à la maison. Tu veux la tranquillité, mais laisse les choses de la terre aux hommes de la terre.
Laisse les choses de la terre aux hommes de la terre. Ils ont été formés pour ça. Ils sont francs-maçons, ils sont rosicruciens, ils sont martins, ils sont tout ce que vous pouvez imaginer, Illuminati. Ils ont fait plein de sciences occultes pour s'occuper des affaires de leur père, le diable. Tu ne vas pas aller apporter ta science et ton intelligence aux hommes de la terre. Dieu t'attend pour que la science qu'il a mis en toi, l'intelligence et la sagesse qu'il t'a donnée, pour que elle puisse te servir à te préparer pour aller au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit donne la tranquillité. Le Saint-Esprit donne la tranquillité. La tranquillité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et ça, nous le réclamons et nous le demandons puissamment. Dans Ésaïe, lisons quelques textes. J'ai fini. Je pense que le frère a été bien orienté. Dans Ésaïe, au chapitre 30. Dans Ésaïe, au chapitre 30. Ésaïe, au chapitre 30. Oui, Ésaïe, au chapitre 30. On peut commencer à lire à partir du verset 15. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, donc notre Dieu. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu. C'est dans le retour. L'Église doit retourner, doit revenir à Dieu. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Ce n'est pas dans l'agitation. Amen. Ce n'est pas dans les agitations, dans les différents types de doctrines, c'est-à-dire dans les raisonnements. Mais non, mon frère, sœur, non, 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 non. Et réalisons par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. C'est le Saint d'Israël qui a parlé. C'est dans le retour. L'Église doit retourner à Dieu. Nous ne sommes pas des adorateurs de Baal. Nous ne sommes pas une église dénominationnelle qui fait son culte comme cela lui plaît. Non. Tout ce qui est en train de se passer ici, aujourd'hui, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons retourner à Dieu. Ce que Dieu permet à notre frère Ewald Frank, l'homme que Dieu a établi dans notre génération, vivant aujourd'hui, qu'il fait, nous pouvons aussi le faire. Frère Frank utilise les réseaux sociaux. Nous écoutons tous les messages mercredi, samedi et dimanche sur YouTube. Amen. Et cela suscite un engouement. Beaucoup de personnes écoutent et viennent à Dieu ou retournent à Dieu. Dans cette ville de Lyon aussi, il faut que tous les appelés. Amen. Amen. Tous ceux qui ont des soucis, tous ceux qui ne savent pas que Dieu a un endroit où les saints de Dieu se rassemblent. Il faut que eux aussi, ils soient touchés. Nous ne sommes pas plus sages que Ewald Frank. Alléluia. Nous ne sommes pas plus humbles que les frères de Paris ou les frères d'Abidjan. Nous ne sommes pas plus humbles que Dieu. Il faut que les choses se fassent comme Dieu veut. C'est l'argent de Dieu. Et nous utilisons l'argent de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Que son beau nom soit très élevé. Maintenant, lorsque nous serons enlevés, s'il y a quelque chose dans la banque, que les gens du monde prennent ça. Nous, on est déjà là-bas. Mais celui qui va voler cet argent-là, quand on va revenir là, il va nous rendre compte ici. Le banquier qui va voler notre argent, frère, il va nous rendre. Frère Bruno, tu l'arrêtes, tu lui dis, toi, viens ici.
Parce qu'on va revenir. Et c'est nous qui allons juger le monde. C'est nous qui allons juger les anges. Oh, alléluia! L'épouse de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit loué. Donc, nous retournons à Dieu. Comme au commencement. Nous voulons être un avec Dieu. Nous voulons que le ainsi dit le Seigneur soit quelque chose de réel dans notre assemblée. Oh frère, aimons ce que Dieu aime. Et faisons ce que Dieu fait. Disons ce que Dieu dit par la grâce de Dieu. Et que son bon nom soit exalté et célébré. Oui, je le reprends. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Le Saint-Esprit donne de la force. Nous l'avons vu. Le Saint-Esprit donne du repos. Le Saint-Esprit donne un recueillement pieux. Que Dieu soit loué, exalté, célébré, glorifié. Dans Jean chapitre 14, dans le livre de Jean chapitre 14, dans le livre de Jean au chapitre 14, dans le livre de Jean au chapitre 14, regardez ce que le Seigneur dit. C'est tellement beau. C'est vraiment merveilleux. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a la paix que l'homme donne. Alléluia. Oui, cette paix-là, je n'ai jamais eu confiance en la paix de l'homme. L'homme, il n'y a pas de paix avec les hommes. Un homme, il te dit une chose aujourd'hui, demain il change. Il change selon ses humeurs, il change selon lui-même sa propre situation. C'est-à-dire, tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il va dire, c'est par rapport à lui, son intérêt. L'homme a toujours exploité l'homme. Et la Bible dit, le jour où vous allez entendre parler de paix et de sécurité, sachez qu'une grande ruine surviendra sur eux, mais pas sur nous. Sur eux. Ça, c'est la paix des hommes. Quand tu vas chez le médecin, que tu ressors, il te dit, prends tel produit chimique, prends tel comprimé, prends ceci, fais un peu de sport, fais de la natation, tu sors. Tu sors rassuré. Parce que c'est quelqu'un qui a fait 10 ans d'études. Il a fait 10, 15 ans d'études. Ils ont créé quelques produits chimiques. Ils sont allés au fond de la mer. Ils ont pris quelques plantes des Alpes. Je ne sais pas quoi ils ont fait. Ils sont allés, ils ont pris un peu de la salive de grenouille. Ils ont pris un peu le venin d'un serpent. Ils ont dit, bon, ça excite un peu. Après, ils ont pris tel temps, un peu ils mélangent un produit, ils font des choses, et puis ça t'excite, ça te met un peu à l'aise. Ton mal de tête passe. Et que Dieu vienne à notre secours, frère. Que Dieu vienne. Et puis, les croyants, ils sont contents. Ils sont allés voir le maire. Il est content. Il est content. Continuez à le faire. Hein. Continuez à le faire. Mais il laisse à côté celui-même qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Celui-là, quand il nous parle, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Voyez-vous. Alors que toute la Bible est pleine de miracles et de prodiges. Quel est le médecin ou le scientifique ou le savant qui a réussi à fendre une mer en deux, à sec? Donnez-moi le nom de ce médecin. Nous allons aller le consulter tout de suite. Quel est le marabout ou le féticheur? Quel est le sorcier qui a eu la possibilité d'ouvrir une mer en deux? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Quel est le féticheur que certaines personnes aiment consulter? Les marabouts que certaines personnes aiment consulter, qui a ressuscité un mort. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais notre Dieu, le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu des apôtres, est ton Dieu, frère Christ. Parce qu'il est aussi ton Dieu. Ce grand Dieu-là, c'est le seul qui a ouvert la mer en deux. Qui a pu calmer une tempête, un tsunami, en pleine mer? Qui? D'un seul mot, il a dit, maintenant, mer, calme-toi. Elle s'est calmée. Qui a arrêté le tournement, le roulement, ou le mouvement du soleil pour que ses enfants puissent combattre jusqu'à la victoire? Qui? C'est encore notre Dieu. C'est ce Dieu-là que je vous présente aujourd'hui, qui s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a tout pouvoir sur toi et sur moi et sur le monde entier. Et c'est ce Dieu-là qui nous a choisis. Et c'est ce Dieu qui te dit aujourd'hui, je te donne mon repos. Je te donne mon repos de tous côtés. Marche par la foi, ne marche plus par la vue. Je te donne mon repos. Je te donne ma parole. Je te donne la vie éternelle. Crois en moi et tu reçois gratuitement la vie éternelle. Il n'y a pas de purgatoire. Ailleurs, il faut payer le paradis. Et celui qui paye le plus cher, il a la meilleure place. Oh, ailleurs, il faut tuer. Comme ça, quand tu tues, tu vas au paradis, tu as 70 vierges qui t'attendent. Non, non et non, c'est faux. Un criminel va en enfer s'il ne se répand pas. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de place VIP au paradis. Un donne 1 million, l'autre donne 100 euros. Donc celui qui a donné 100 millions, il va à la place VIP. Il est plus proche de Dieu. Ça, c'est dans les salles de concert qu'on voit ces choses-là. Oh, que Dieu nous aide, frère. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de place VIP. Où les riches sont devant. Les pauvres doivent être derrière. C'est fini, ça. Toutes ces fables habilement conçues. Frère, nous sommes sortis de cela. Oui, nous sommes un seul peuple. Une seule nation. Oh, une seule race. Les élus de Dieu. Et nous avons la joie de notre salut. Que Dieu soit loué, exalté, célébré, glorifié et très élevé. Au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous la donne pas comme les hommes du monde la donnent. Oui, c'est vrai. Cette paix-là, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Alléluia. Oh, recevons la paix du Seigneur aujourd'hui. Recevons la paix du Seigneur ce matin. Que nos cœurs s'apaisent. Oui, Satan va venir encore pour dire, voilà, oh, tu as vu, c'est pas pour toi que Dieu parle. Non, non, c'est pas pour toi. Tu te rappelles il y a 10 ans ce que tu as fait? Tu te rappelles il y a 15 ans ce que tu as fait? Tu te rappelles de 1 an ce que tu as fait? Tu peux le dire dans ton cœur, arrière de moi, Satan. Alléluia. Cette parole, c'est pour moi. Tous mes péchés sont jetés dans la mer d'oubli. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié de tous ses péchés. Gloire et honneur lui soit rendu. Oh, nous l'aimons. Nous avons la joie de notre salut. Nous avons la joie de notre élection. Nous sommes le choix divin, le choix de Dieu. Et cela nous réjouit. Et rien ni personne ne pourra nous empêcher de rentrer chez nous à la maison.
Que le Seigneur nous bénisse. Puissamment. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, c'est pour ça que nous demandons au Seigneur que l'ange de l'Éternel marche devant nous. Oui, mon frère Jérôme. Que l'ange de l'Éternel marche devant nous. Alléluia. Oui, que l'ange de l'Éternel soit devant et nous derrière. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel soit notre guide, notre berger. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Qu'il soit devant nous, qu'il nous conduise, qu'il nous guide, qu'il nous contrôle, qu'il nous fortifie, qu'il renouvelle nos forces et que toutes les promesses écrites dans la Bible soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Tu veux te marier, c'est une bonne chose. Alléluia. Tu veux guérir de la maladie? Oui, je ne dis pas de ta maladie, ce n'est pas ta maladie. C'est le diable qui veut troubler ta quiétude. Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 15, il eut la paix de tous côtés. Et nous voulons la paix de tous côtés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être guéris, délivrés, purifiés, sanctifiés. Allons rapidement dans Exode au chapitre 23. Exode au chapitre 23. T'as le livre d'Exode. Exode 23. Par la grâce de Dieu. Exode 23. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Vous avez Genèse. Après Genèse, vous avez Exode. Exode 23. À partir du verset 20. Moi, Dieu, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin. Seigneur, que cet ange-là sur notre chemin, soit sur notre chemin. Partout où nous irons. À compter de cet instant, que l'ange de l'Éternel soit sur le chemin de chacun d'entre nous. Oui, mon frère Methuselah. Que son ange campe et veille sur toi. Et t'arrache à tout conflit contre toi-même, contre les mauvais esprits. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, amen. Il a dit, moi Dieu, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin. Oh Seigneur, garde-nous sur le chemin. Parce que tu es le chemin. Oui, il est le chemin. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie éternelle. Donc, c'est dans le chemin Jésus-Christ. C'est dans son chemin. C'est sa paix, la paix que Dieu donne, sa paix. C'est dans sa paix, c'est avec sa paix, c'est dans son chemin que nous marchons. Comment, frère Franck, on l'a traité d'homosexuel, on l'a traité d'adultère, on l'a traité de voleur, d'ivrogne, de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis il reste toujours serein. Alléluia. Ils ont même dit que le Krefeld est un nid des terroristes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Krefeld? Mais il est toujours resté serein, imperturbable. Il a continué son travail. Il a continué ses voyages. Il a continué à prêcher tranquillement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit procure la tranquillité. Le Saint-Esprit procure la paix. Le Saint-Esprit procure le repos. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne t'agites pas. Tu ne vas pas d'assemblée à l'assemblée. Tu ne raisonnes pas. Tu ne compares pas les assemblées. Tu ne trouves pas que cette assemblée, elle est meilleure qu'une autre assemblée. Non, monsieur. Non, monsieur. Alléluia. Dieu a choisi qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et surtout, Dieu, il ne se répand pas de ses dons. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Donc, nous comprenons ici, par la grâce de Dieu,
que vraiment, c'est lui qui doit nous garder sur notre chemin, parce qu'il est le chemin. Et nous lui demandons, Seigneur, protège-nous dans le chemin par lequel nous marchons, chaque fois, à la maison, au travail, dans le commerce, partout, même surtout, à les personnes avec qui nous parlons. Nous devons faire attention. Garde-nous de ne pas chercher à leur ressembler. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde pour nous comporter comme eux. C'est leur pays, c'est leur nation, c'est leur vie. Nous sommes étrangers, nous sommes de passage sur la terre. Nous allons, chaque jour qui approche, nous rapproche, nous aussi, de notre royaume, de notre patrie. Ne l'oublions pas. Donc que le Seigneur nous garde, vraiment, sur le chemin. Et nous fait arriver au lieu que lui-même, il a préparé pour nous. C'est important, frère. Frère, qui c'est important. Alléluia. C'est important. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Je ne vais pas déménager pour me rapprocher de quelqu'un. Je ne vais pas déménager pour plaire à quelqu'un. Chaque fois que je vais faire quelque chose par rapport à quelqu'un, Dieu n'est pas dedans. Dieu, il n'est pas dedans. Je ne ferai rien pour plaire aux hommes. Tout ce que je dois faire, tout ce que je dois dire, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié, élevé, exalté, célébré. Alléluia. Parce que Dieu est en train de nous préparer une place. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, je vous préparerai une place. Afin que là où je suis, là-bas, alléluia, je reviendrai vous chercher pour que vous puissiez être avec moi là-bas, dans la place que moi je vous ai préparée. Pas une place que Manassé a préparée pour vous. Je n'ai pas les moyens de vous préparer une place au ciel. C'est Jésus qui prépare une place au ciel pour toi et moi. Frère, on n'a pas les moyens. Il y a un message qui a été donné. C'est ce message biblique, authentique, pur. C'est lui, c'est ce message-là qui nous prépare. Ce message-là, c'est la Bible. Vous connaissez que j'avais dit quoi? C'est la Bible. Alléluia. Alléluia. Ce message-là, c'est la Bible. Donc, il est en train de nous mettre dans son repos. Il est en train de nous mettre dans son chemin pour que nous puissions entrer dans le lieu que lui-même, le lieu que lui-même, Jésus, il a préparé pour nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté, célébré, glorifié. Qu'avons-nous voulu dire ce matin? Ce matin, notre précieux frère Billy Paul a orienté la chose. Et comme nous devons suivre le mouvement de l'esprit, nous avons parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Déjà, le Saint-Esprit, c'est une promesse. Frère Christ, frère Jérôme, sachez que c'est pour vous aussi. Il n'y a pas de catégorie de personnes. Hein, sœur Rachel, tu as le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oui, ma sœur Christiane, que le Seigneur te bénisse puissamment. Toi aussi, tu l'as. Alléluia. Oui. Il n'y a pas une catégorie de personnes à qui Dieu donne le Saint-Esprit parce qu'ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup crié, ils ont beaucoup pleuré. Alors eux là,
on leur donne plus le Saint-Esprit qu'à non, monsieur. Il donne son esprit à qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Il est Dieu. Il n'attend pas que quelqu'un dise, lui là, il est bon, il faut lui donner, lui là, il n'est pas. Non! Alléluia! Oh, que son nom soit loué. Et nous avons vu que le Saint-Esprit se manifeste de façon extérieure et de façon intérieure par la grâce de Dieu. Et nous avons vu dans les détails comment le Saint-Esprit se manifeste. Et nous avons vu les actes du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit procure? Le Saint-Esprit procure la paix, la tranquillité. Le Saint-Esprit procure le repos. Tu es dans le repos de Dieu. Tu es dans la tranquillité céleste. Et tu attends. Parce que lui-même allait nous préparer le lieu béni, le lieu céleste, où de là, il viendra pour nous chercher, afin que là où lui il est, nous soyons aussi avec lui pour toujours. Que Dieu nous bénisse puissamment et qu'il bénisse puissamment sa parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Puissons-nous nous lever tous ensemble.